qu'est-ce qu'on met dans un tableau de bord? C'est la question que Francine m'a transmise sur LinkedIn. Francine, c'est une consoeur, elle fait le même métier que moi, elle a souvent cette question. Et c'est vrai que moi aussi, je l'ai entendue à plusieurs reprises dans des présentations que j'ai pu faire auprès d'entrepreneurs. Alors la première question à se poser, c'est surtout pourquoi on fait un tableau de bord? À quoi ça va servir un tableau de bord? Un tableau de bord, ça va permettre de piloter son entreprise en temps réel pour savoir là où on est bon, là où on est moins bon et corriger tout de suite. Souvent, dans les petites entreprises, on attend la fin de l'année pour avoir sa liasse fiscale, un peu comme un élève, et savoir si on a bien travaillé ou pas. Bon, j'exagère un peu le trait, mais c'est l'idée. Avec le tableau de bord, on peut savoir en temps réel où on en est financièrement, savoir si on est en train de très bien travailler ou identifier des signes de décrochage de l'activité, des choses qu'on sait des fois intuitivement en tant que dirigeant, mais qu'on n'a pas forcément envie de regarder en face. Le fait d'avoir un tableau de bord, ça va vous permettre de vous confronter à la réalité, aux chiffres et aux faits. Mais alors, qu'est-ce qu'on met dans un tableau de bord? Eh bien, c'est à ça qu'on va répondre aujourd'hui. Je suis Anne-Laure Julliot et j'accompagne des entrepreneurs à trouver un nouveau souffle, à donner un nouveau souffle à leur entreprise en travaillant sur l'amélioration de leur rentabilité. Alors, qu'est-ce qu'on met dans un tableau de bord? Dans un tableau de bord, il y a des éléments incontournables et des éléments qui sont propres à votre activité. Alors, quels sont les éléments incontournables du tableau de bord? Bon, bien sûr, c'est le chiffre d'affaires. Savoir où on en est du chiffre d'affaires, où on en est par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés en début d'année, pour savoir s'il faut rajouter un peu plus d'efforts commerciaux ou si on peut peut-être se relâcher. C'est rare qu'un dirigeant se relâche, mais sur un malentendu, s'il y a d'autres opportunités ou d'autres choses à faire dans l'entreprise. Ça va être important d'avoir une notion d'achat aussi, savoir où on en est dans les dépenses de l'entreprise, une notion de trésorerie, où est-ce qu'on est mon compte en banque, quelles sont les grosses dépenses à venir. Par exemple, quand on a des grosses échéances de TVA ou des grosses échéances d'IS à payer, c'est important de l'avoir en tête et de l'avoir dans le tableau de bord pour ne pas se dire « Ouhou, c'est la fête, j'ai 20 000 euros sur mon compte », alors qu'en fait, il y en a 18 à sortir, par exemple. Donc avoir une vision sur la trésorerie et la trésorerie prévisionnelle, ça c'est les incontournables, chiffre d'affaires, achat, marge et trésorerie. Moi j'ajoute aussi souvent dans les incontournables un peu le pipe des clients à venir, des contrats signés ou le potentiel de chiffre d'affaires réalisable avec les missions qui sont en cours de signature avant la fin de l'année. Ça permet d'avoir une bonne idée de là où on en est, de s'il faut faire un peu plus d'efforts commerciaux ou pas. Parce que le tableau de bord, il doit permettre vraiment d'avoir une vision instantanée sur l'entreprise dans son ensemble. Et puis après, il y a des facteurs qui vont être plus liés à votre entreprise, plus personnels. Donc ça va dépendre en fait d'une entreprise à l'autre, les indicateurs vont changer. En fait, pour identifier ces indicateurs, ce qu'il faut se poser, c'est où sont mes risques? Quels sont les risques pour mon entreprise? Dans certaines activités, si vous vendez des biens, ça va être de manquer de stock. Donc c'est important d'avoir un suivi des stocks. Pas complet, mais de savoir à peu près quel est le niveau global de stock pour pouvoir aller creuser un peu plus d'informations si on voit que le stock devient anormalement bas, par exemple. Qu'est-ce que je peux avoir comme autre exemple à vous donner? Ça peut être aussi quelles sont mes ressources pour les mois à venir. Par exemple, si vous vendez des services, vous avez une agence, si vous avez déjà réalisé 80% de votre chiffre d'affaires pour les mois à venir, vous savez que vos ressources vont être peu disponibles, que vos salariés vont être peu disponibles pour de nouvelles missions. Et c'est important que vous ayez une idée de savoir combien vous pouvez encore générer de chiffre d'affaires sans que vos équipes se retrouvent en overload complète et qu'elles se retrouvent complètement débordées et qu'elles n'arrivent plus à s'en sortir. Surtout si vous êtes dans des activités un peu tendues où vous savez que vous n'allez pas pouvoir aller chercher de la main-d'œuvre très facilement en plus. Donc voilà, les indicateurs, c'est vraiment du cas par cas, en dehors des indicateurs fixes qui sont le chiffre d'affaires, les achats, la trésorerie, les marges et le pipe de commande client. Après, ça va dépendre vraiment de votre activité. Pour les trouver, demandez-vous où sont vos risques. Est-ce que votre risque, c'est une pénurie de main-d'œuvre, c'est une pénurie de stock? Pour construire aussi un tableau de bord qui correspond à votre activité. Et puis, ça doit être un outil que vous devez alimenter de façon simple, avec des tableurs Excel très simples derrière et que vous puissiez le faire sans vous arracher les cheveux. Si vous devez passer 3 heures à faire votre tableau de bord par semaine,
c'est que votre tableau de bord il n'est pas forcément très bien paramétré. Il y a des ajustements, des améliorations à faire de façon à ce que ça vous prenne très peu de temps. Par exemple, moi je suis en solo, mais dans mon entreprise ça me prend à peu près 15 minutes à chaque fois de mettre à jour mon tableau de bord et ça me permet d'avoir une vision réaliste en temps réel de mon entreprise et ça m'évite de perdre du temps en fait. Si je savais que je devais y passer 2 heures, j'aurais pas envie de le faire et donc je m'en occuperais pas. Voilà, savoir que ça se fait en un quart d'heure, même pas. Tout de suite, on est plus léger et on a plus envie de se confronter aux chiffres pour voir comment on va pouvoir améliorer et développer encore plus notre entreprise dans les mois à venir. C'est aussi à ça que ça sert un tableau de bord. Prévenir les risques et créer des opportunités nouvelles de se développer, d'améliorer les marges. Voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à vos questions et à vos attentes sur le tableau de bord. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire sous cette vidéo ou si vous avez besoin d'avoir un échange en direct avec moi sur ce sujet dans le questionnaire qui est juste en dessous de la vidéo. Et puis pour revoir les prochaines vidéos, puisque cette vidéo est extraite d'une série de 25 vidéos sur la rentabilité des petites entreprises, abonnez-vous à la chaîne YouTube Les Clés des entreprises rentables. À très vite!